7 signes qu'un homme s'investit émotionnellement avec vous. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner 7 signes super positifs, des signes qu'on a tous et toutes envie de retrouver quand on a une relation avec quelqu'un et qu'on aime bien. C'est des signes que cette personne s'investit émotionnellement en nous. En gros, on a l'impression qu'il commence à y avoir de l'attachement, pourquoi pas même des sentiments amoureux qui commencent à naître dans cette relation. Premier signe que le mec s'attache un petit peu à vous, c'est que il y a une progression dans votre relation. C'est-à-dire que peut-être au début vous voyez, peut-être qu'il vous drague depuis qu'il vous connaît, et tant mieux, c'est-à-dire que vous lui plaisez depuis le début, mais il y a une progression. Par exemple, au début vous voyez une fois toutes les 2 semaines, puis maintenant vous voyez 2 fois par semaine. Vous voyez, sur 3 mois par exemple, vous avez changé un petit peu la dynamique de la rencontre. Et ça, c'est quelque chose que je peux en témoigner. Moi par exemple, j'avais rencontré une fille que j'aimais bien, mais je savais que ça resterait un plan cul parce qu'elle était trop collante, malheureusement, tu vois, c'est dommage, c'est pas des bonnes raisons, mais ça me repoussait qu'elle soit si collante. Pourtant elle était mignonne, elle était cardiologue, elle avait beaucoup de qualités, elle était gentille, mais elle était et ça me bloquait un petit peu. Et à un moment elle m'a dit non mais le week-end tu sors trop voir tes potes, moi j'aimerais qu'on se voit 2 fois par semaine, nanana. Mais je lui ai dit non. Bon, après elle s'est respectée, elle a dit qu'elle arrêtait de me voir et c'était son droit. Mais je savais qu'il n'y avait pas cette progression et donc il n'y a pas eu cette progression parce que j'étais pas. Au contraire, après j'avais rencontré une autre fille qui était prof d'ailleurs, mais elle n'était pas forcément mieux que l'autre, mais il y avait plus de feeling, il y avait plus d'alchimie, il y avait des choses. Voilà, ça ne veut pas dire qu'une fille est moins bien que l'autre, mais pour moi je le sentais plus. Et elle, du coup, je continuais parce qu'on était en tout début de relation à draguer un peu. Mais chaque fois qu'elle voulait me voir, je lui libérais le créneau. Donc des fois, on se voyait 2-3 fois par semaine, et puis après mes potes et tout, et ma drague, ça passait après. Donc il y avait vraiment une progression. Au début, on se voyait une fois tous les 15 jours, et puis après, on se voyait 2-3 fois par semaine. Et après, on ne dormait pas ensemble, puis après, on dormait ensemble, et des choses comme ça. S'il y a une progression dans votre relation, c'est vraiment bon signe. Deuxième signe, c'est que le mec propose des choses, fait des projets, parle d'avenir entre vous. Si vous dites, moi plus tard j'aimerais appeler mon fils, je sais pas, Fabrice, et que lui il dit, j'aime pas qu'on parle de ça, pourquoi tu parles de ça, de toute façon, voilà, il n'y a pas de projet d'avenir, même si tu lui dis cet été j'aimerais bien qu'on parte en vacances là, il dira, voilà. Mais si au contraire il dit, ouais cet été ça serait bien qu'on fasse un voyage tous les deux, machin, il y a un pont vers l'avenir, il y a une projection vers l'avenir. Et donc s'il y a une projection vers l'avenir comme ça, s'il te parle de faire des enfants, d'emménager ensemble, de faire même un voyage plus tard, qu'il accepte de faire un projet d'avenir avec toi, c'est qu'il s'attache. Après, ça peut être toujours plaisir de dire plus tard on fera ci, on fera ça, on fera rien, ouais. Mais c'est pas qu'il accepte déjà de se projeter dans l'avenir avec toi, c'est déjà bien. Et d'en parler. Troisième signe, c'est que il s'intéresse à vos besoins et envies et en tient compte. Alors ça, je connais des gars, des filles plutôt, qui sont avec des gars et par exemple, elles lui disent j'aimerais bien qu'on fasse plus de préliminaires, que tu me lèches la chatte, que voilà, des choses comme ça. Et le gars il dit c'est bien comme ça quoi. Il s'en fout de ses besoins, de ses envies. Elle lui dit j'aimerais bien qu'on aille plus souvent au resto. Au resto, il y va une fois, puis il fait plus d'efforts. Ça veut dire qu'en fait, il s'en bat les couilles de tes envies, de tes besoins, de te faire plaisir. Il pense qu'à lui. Et moi, je sais que c'est humain de penser à soi, mais quand tu es avec une fille et que tu vis un peu, on va dire, ce sentiment amoureux, d'accord, tu vis un peu ça, au final, elle te dit qu'elle a envie d'aller au resto, tu as du plaisir à lui faire plaisir, tu vois. Donc au final, le fait qu'un mec s'attache à vous, ça passe par le fait qu'il essaye un peu plus de vous plaire, de vous faire plaisir, etc. Alors évidemment, si vous êtes du genre capricieuse, qui existe toujours 36 trucs, bon, ça va le saouler. Mais voilà, si vous arrivez à donner un peu votre mode d'emploi, à dire ce que vous aimez, comment vous fonctionnez, et qu'il s'en fout, c'est pas bon signe. Point numéro 4,
est-ce que il arrive dans la relation, le mec, à être de plus en plus lui-même? Parce que c'est très crispant quand tu es avec une fille, mais tu n'es pas toi-même, tu vois, tu marches sur des œufs, tu as peur ce qu'elle pourrait penser, tu n'arrives pas à tomber les boucliers, la carapace. C'est crispant. Est-ce qu'il arrive à être de plus en plus lui-même, à se détendre, à faire des blagues, à te taquiner, à flirter, à rire, à vous rigoler ensemble, etc. Après, ne confondez pas être un peu plus soi-même et ne plus faire d'efforts. Je sais pas si le gars est toujours en retard, ne s'habille plus comme un beau gosse quand il vient vous voir, enfin, ne fait plus d'efforts, c'est pas la même chose qu'être lui-même. Mais qu'il arrive, tout en maintenant un niveau d'effort pour te plaire, bien sûr, à être un peu plus lui-même, eh ben c'est comme ça qu'il va s'attacher. Tu auras du mal à t'attacher à quelqu'un si tu n'arrives pas à être toi-même avec cette personne. En numéro 5, est-ce qu'il a du mal à vous oublier? Oublier, si j'étais à l'écrit, je le soulignerais, mettre en majuscule, voilà, des guillemets partout. Parce que des femmes me disent « Ah, mais il m'a pas envoyé de message pendant une semaine, mais il m'aime. » Mais c'est, enfin, moi j'ai déjà eu des sentiments dans ma vie, j'ai déjà pensé à une fille. Tu peux faire de la stratégie pendant un jour, peut-être deux, de te dire je lui écris pas de texto pour voir si elle m'en écrit. Et tu peux, c'est malsain, mais tu peux. Mais vous dire qu'il va revenir 6 mois après ou que pendant je sais pas, une semaine ou même 3 jours, il vous écrit pas, mais il pense à vous tout le temps parce que juste il est pas trop texto. Je sais pas, tu peux pas t'en empêcher en fait quand tu es vraiment attaché à quelqu'un. Tu peux pas t'en empêcher de lui envoyer un petit mot. Tu peux pas. Donc, s'il a du mal à vous oublier, bah, c'est qu'il s'investit émotionnellement avec vous. Oui. Point numéro 6, il a envie de vous présenter à son petit monde. Il y a les relations qu'on a en cachette entre deux, qu'on ne montre pas trop aux gens parce qu'on sait que ça ira pas loin, ou parce qu'on a un peu honte, ou parce que des tas de trucs. Et il y a des relations qu'on a envie de présenter à ses potes, à sa famille, à machin, on a envie de faire rentrer dans son monde. Si cette personne est fière ou est heureuse de vous faire rentrer dans son monde et de rentrer dans le vôtre, c'est-à-dire d'accepter de rencontrer vos amis, votre famille, etc. Encore une fois, c'est moins contraignant de rencontrer vos amis que de vous présenter aux siens, je trouve. Eh bien, si cette personne est heureuse de vous faire rentrer dans son monde, c'est souvent qu'elle s'attache. Est-ce que cette personne est heureuse, a l'air très heureuse et a envie de devenir une meilleure personne? Moi, quand je me suis lancé dans des relations en ayant des sentiments pour la personne, ça m'a toujours donné un peu des ailes, tu vois, et l'envie d'être meilleur pour cette personne, pour la relation, pour tout ça. Je sais pas, moi, j'ai eu une ex qui me disait que j'étais nul en relation, alors bon, j'avais envie d'apprendre. Une ex qui était très sportive, etc. J'ai eu envie de faire plus de sport. Des choses comme ça qui font que peut-être que quand t'as des sentiments pour quelqu'un, quelque part tu as envie, c'est pas par peur de la perdre que tu fais ça, mais tu as quand même peur de la perdre et ça fait que tu as envie de devenir une meilleure version de toi pour elle. Parce que quand tu commences à avoir des sentiments, souvent ça te donne un supplément d'âme en fait, je trouve. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, télécharger votre guide offert 17 messages irrésistibles envoyés à un homme. Vous le retrouverez dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.